Alors dans ce tuto, je vais vous montrer comment on peut créer une compétition sur Opus pour tout le monde, que ce soit coordo, référent d'activité ou prof de PS, animateur d'AS. Le but étant, comme on l'a dit dans les différentes CMD, de créer des compétitions pour le jour où on aura le droit d'en faire et surtout d'inscrire nominativement tous les élèves et accompagnateurs présents dans le but de faire remonter les participants et puis dans le cas de la crise sanitaire actuelle, pour pouvoir remonter les cas contacts si on a des cas positifs. Du coup, sur Opus, on se connecte. Alors, j'ai pris des codes d'AS pour que je tombe sur la même chose que vous. Donc, merci au collège Les Grands Champs de me laisser aller sur leur profil. Donc, vous tombez sur cet espace, bien sûr, quand vous êtes affilié. Je veux créer une compétition. Je vais dans la barre gauche. Nouvel événement. Nom de la compétition. Alors là, c'est vous complètement libre. Je vais mettre championnat badminton district. La date de début, alors je vais la mettre assez lointaine, parce que pour l'instant on n'a pas le droit de faire de compétition. Allez, 9 décembre. Date de fin 9 décembre, je l'ajoute au calendrier pour que tout le monde puisse la voir apparaître. Le lieu, voici. Je veux que ce soit que des collèges, par exemple. J'ajoute le professeur responsable de l'organisation, donc je peux chercher par son nom ou par son numéro d'AS. Donc si je fais 26070, hop, j'ai tous les professeurs de l'établissement. C'est Kenny. Hop, je valide. Ensuite, donc je suis le niveau de la compétition seulement district. Localisation concernée. Alors là, vous avez vu, puis nous, et tous les départements, nous on commence par Y. Donc dans ces cas-là, vous commencez à taper Yvelines et hop, ça vous le sort. De la même façon, donc le district, là c'est le district 9. Hop. Je peux ajouter des documents, ça va être la circulaire d'organisation de la compétition et ça va être aussi le guide sanitaire de l'UNSS Versailles que l'on a créé. Donc ça, on va chercher des documents, ajouter des documents, je vous montre. Ça va chercher des documents dans votre ordinateur. Si on veut présélectionner les AS, par exemple, si c'est une compétition interdistrict et qu'il c'est que certaines AS, celles qui se sont qualifiées, qui peuvent venir, ben, j'appuie sur présélectionner et dans le district, là, j'ai toutes les AS possibles et donc je peux les sélectionner. Là, je présélectionne pas. Ou je pourrais toutes les présélectionner, mais ça n'a pas d'intérêt. Le nom de l'activité, pareil, on commence à écrire et ça nous sort l'activité. Badminton. Là, on rentre dans les modalités d'inscription. Je veux que ce soit... Alors, inscription individuelle, ça veut dire c'est une inscription nominative. Chaque élève... vous inscrivez chaque élève à la compétition. Inscription par AS, c'est vous inscrivez l'AS et après, vous inscrivez par exemple un nombre d'élèves qui vont venir. Le mieux à l'heure actuelle, c'est de faire AS et individuel. Donc d'abord, on inscrit l'AS, on dit « je viens participer » et après, au fur et à mesure, on inscrit les élèves qui vont venir. Voire on la laisse ouverte jusqu'au soir après la compétition, donc le 9 décembre au soir, pour que on ajuste et on dise, on mette sur Opus vraiment ceux qui étaient présents. Ça, équipe constituée, c'est si jamais, par exemple, vous devez venir avec 2 garçons, 2 filles sur une équipe dans une certaine activité, vous pouvez déjà, les équipes seront affichées constituées sur les inscriptions. Activer les inscriptions en ligne. Donc la date de début des inscriptions, donc je vais mettre aujourd'hui, 30 septembre. L'heure, je vais mettre 9h, que ce soit déjà passé. Donc là, j'écris en toutes lettres, enfin en chiffres en l'occurrence. La date de fin des inscriptions par AS. Donc là, c'est le fait de tout. Je pourrais inscrire toutes les AS, carrière sous Poissy, etc. jusqu'à une semaine avant, généralement, puisque le temps de pouvoir organiser les bus. Donc si j'ai mis que c'était le 9 décembre, on va dire que jusqu'au 2 décembre, donc soit vous cherchez, soit vous tapez, soit vous cherchez la date. Jusqu'au 2 décembre, 9h par exemple. Ça, c'est à vous de voir votre fonctionnement dans les districts. Et par contre, inscription individuelle, donc pour savoir qui sont vraiment les élèves qui vont venir et qui seront ceux qui sont présents, je vais le mettre jusqu'au jour de la compétition. Décembre, le 9 décembre à 23h45.
Chaque fois qu'on va mettre des horaires sur Opus, des limites d'inscription, ne mettez pas minuit, parce que minuit, on ne sait jamais si c'est le jour d'avant ou le jour d'après. Donc le plus simple, c'est 23h45, comme ça on est sûr. C'est ce qu'on fait nous aussi pour toutes nos compétitions départementales. Ensuite, je continue. Est-ce que je veux qu'on puisse inscrire des accompagnateurs? Donc oui, puisqu'on veut toujours savoir. On me demande gérer les accompagnateurs. Par activité ou par définition d'inscription. Donc nous, on met toujours par activité. On met si c'est obligatoire, et dans ces cas-là, c'est bloquant pour l'inscription, ou si c'est facultatif. Je veux que ce soit obligatoire. Je peux dire combien j'en veux au minimum, combien j'en veux au maximum. Par exemple, je peux dire 1 minimum, 3 maximum. Je peux rajouter des champs personnalisés si j'ai envie de dire vraiment ce que vous voulez, si vous avez besoin que la personne soit... par exemple, si vous voulez dire que il y en a, si vous venez à 2, il y en a un qui sera organisateur et un qui sera coach, par exemple, dans les accompagnateurs, et ben vous pouvez faire un petit menu déroulant pour que quand l'accompagnateur s'inscrit, il indique s'il sera coach ou s'il sera organisateur sur la compétition. Bon, là, on n'en a pas besoin. Je valide. Alors, il me demande. Donc, ça, c'est parce que j'avais rajouté champ personnalisé. Donc, je ne veux pas de champ personnalisé. Hop. Ensuite, inscrire jeunes officiels. Quel type de jeunes officiels j'ai besoin sur ma compétition? Donc on va mettre arbitre et juge. Pareil, je peux choisir faire des définitions d'inscription selon les besoins. Un paramètre, pardon. Par activité, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Par contre, si j'indique le niveau, là je veux qu'il soit de niveau district. On peut mettre s'il doit être compétiteur ou non compétiteur. Là je mets qu'il peut être compétiteur. Et je valide. Ok, ensuite je continue. Au niveau des catégories, donc là c'est un collège, je peux choisir de faire toute catégorie, catégorie collège, catégorie poussin, réservé que aux benjamin, etc. Si je veux faire établissement, excellence, animation, sport partagé et compagnie, si c'est que garçon, si c'est que fille, donc allez on va mettre mixte. Si je veux limiter le nombre d'inscriptions par AS, donc ça veut dire que toutes les AS peuvent venir, mais ne peuvent pas amener, par exemple, plus de 10 enfants. Donc hop, et je mets combien j'en veux, 10. Petit case d'information générale, ça je peux rajouter bien lire la circulaire et le guide sanitaire. Avant la compétition. Adresse précise du lieu. Donc l'adresse du gymnase. Je peux ajouter téléphone en cas de problème. D'Inalbert du coup. Et 06, etc. Hop. Ensuite, je continue. Définition d'inscription. Limiter les inscriptions au max. Ça me fait penser par exemple au RAID. D'habitude, on limite à 700. Donc là, on coche et on met le nombre. Là, je ne veux pas limiter. Je peux aussi bloquer les excellences pour que tous les élèves qui sont excellences ne puissent pas s'inscrire. Ensuite, par S, je peux mettre encore des spécifications si je veux faire une inscription spécifique par S. De la même façon pour l'inscription individuelle. J'enregistre mon événement ou j'enregistre le brouillon si je ne veux le publier que plus tard. Là, j'enregistre l'événement. Hop, l'événement sera visible de tous. Il ne sera plus possible de l'enregistrer comme brouillon. Ok. Enregistrer. Très bien. Donc là, maintenant, si je vais sur l'accueil, que je vais voir mes compétitions, mon championnat badminton district apparaît là. Au bout, la petite flèche, je peux faire détail et inscription. Donc d'abord, je tourne sur le détail. Où est-ce qu'a eu ma compétition? La date, le professeur responsable, le niveau. Là, j'ai pas mis de pièces jointes, mais s'il y avait besoin de circulaire, etc. La répartition des inscriptions. Pour l'instant, 0 partout, normal, j'ai pas fait. Je tombe sur inscrire mon AS. Ça m'emmène ici. Il y a un petit code couleur pour inscription facultative, inscription obligatoire, et qui nous indique que l'inscription est complète. Accompagnateur, j'avais mis obligatoire, donc effectivement, on va commencer par ça. J'ai tout de suite la liste des profs de mon établissement. Donc hop, un petit plus, je l'ajoute. Enregistrer les inscriptions.
Ensuite, arbitre, bon, j'en ai pas, c'est pas grave. J'enregistre, c'est pas grave, il n'était pas obligatoire. Par la suite, il faut que j'inscrive mon AS. Donc là, hop, j'ai inscrit mon AS. En cliquant sur le bouton, pas de problème parce que j'avais pas de spécification. Une fois que j'ai inscrit mon AS, je peux inscrire mes élèves. Et là, on me sort la liste de tous mes élèves. Donc je peux choisir, hop, hop, j'en ai inscrit 2. J'enregistre. Et là, a priori, j'ai fini. Par contre, on se souvient qu'on a inscrit l'AS et que je pourrais rajouter des élèves autant que je veux jusqu'au jour de la compétition, 23h45. Donc ça, c'est un peu à voir avec votre organisation. On demande aux profs de les inscrire avant, mais on laisse ouvert jusqu'à 23h45 s'il y a besoin de faire des modifications pour qu'on ait vraiment les gens qui étaient présents. On ferme l'inscription. Donc on retourne. Là, j'ai au moins 2 élèves d'inscrits. Si je retourne sur mon accueil et que je vais voir mes compétitions, je reviens, donc elle est toujours là. Et là, je vois bien nombre d'élèves 2 et une AS inscrite. Donc je peux retourner dessus. Hop. Je peux continuer à inscrire mon AS ici. Là, on voit bien 2 inscrits, une AS. Je peux aller voir le détail. Et une fois que la compétition sera finie, on a ici tous les exports de toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Donc ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Imprimer les inscrits, ça va éditer un document PDF. Voilà, avec les inscrits. Et de la même façon, si vous avez besoin en Excel, parfois pour insérer dans des logiciels, export élève, j'ouvre. Et là, c'est mieux qu'avant parce qu'avant, c'était en CSV là, avec une succession de chiffres et de lettres et de slash ou anti-slash. Là, on a bien l'ensemble des enfants que j'ai inscrits. Voilà, c'est voilà, les débuts d'Opus 2. J'espère que ça vous aidera à créer des compétitions et à pouvoir rentrer vos élèves. N'hésitez pas à nous appeler au service départemental si vous avez des soucis.